Bonjour. La disparition tragique d'un jeune Congolais à Dublin, en Irlande, suscite une vive émotion au sein de la diaspora congolaise et au-delà. Aujourd'hui, on décrypte le fait connu, la réaction institutionnelle et les enjeux de ce drame. D'abord, voyons ce reportage de TV5 Monde consacré à ces drames. La justice pour Yves Sakila. Une vidéo choc devenue virale sur les réseaux sociaux. Les faits se sont déroulés sur Henry Street, une des artères les plus fréquentées de Dublin. Suspecté de vol à l'étalage, un homme est maintenu face contre terre par des agents de sécurité privés. Pendant de longues minutes, Yves Sakila subit des pressions de plusieurs individus, notamment au niveau de la tête et du cou. Inconscient à l'arrivée des policiers, le trentenaire est menotté brièvement, puis transporté à l'hôpital où son décès sera prononcé. Des images d'une brutalité inouïe, faisant tristement écho à la mort de George Floyd aux États-Unis en 2020. Quand les gens font référence à George Floyd, ils se souviennent de ce qui est arrivé, qu'il ne pouvait plus respirer. Là, on entend le gémissement de cet homme sous le poids de 6 ou 7 autres. Ça suffit à traumatiser quelqu'un. C'est une erreur sous toutes ses formes, et il est important que nous le reconnaissions afin que cela ne se reproduise plus. Ça devrait être la dernière vie de migrants perdus dans ce pays. Selon les autorités irlandaises, l'homme aurait refusé d'obtempérer et aurait tenté de prendre la fuite. Un homme âgé de 80 ans a été légèrement blessé. Yves Sakila, jeune ressortissant congolais, arrivé en Irlande dans les années 2000, travaille dans l'informatique. Le 17 janvier, il est interpellé dans le magasin Anots pour un vol présumé. Des vidéos montrent 4 ou 5 vigiles le plaquant au sol. L'un met son genou sur sa nuque et l'autre sur sa tête. Yves perd connaissance. Il est transporté à l'hôpital où son décès est constaté. Les images rappellent immédiatement le cas de George Floyd aux États-Unis. Le Premier ministre irlandais Michael Martin demande une enquête approfondie. Le gouvernement irlandais a exprimé sa volonté de faire toute la lumière sur le fait dans un cadre transparent et conforme aux procédures en vigueur. En Irlande, plusieurs personnes manifestent devant le Parlement pour dénoncer l'usage excessif de la force et réclamer justice pour Yves Sakila. À Dublin, comme dans d'autres capitales européennes, la diaspora congolaise suit cette affaire avec une grande attention. Les zones d'ombre. L'autopsie n'a pas permis d'établir clairement les causes exactes du décès, selon les médias irlandais. Aucune arrestation n'a encore été signalée parmi les vigiles impliqués. La mort d'Yves Sakila n'est pas seulement un incident tragique, elle devient un révélateur institutionnel. Pourquoi? Parce qu'elle touche 3 zones sensibles en même temps. La sécurité privée, la question raciale et la responsabilité de l'État face à la violence non policière. L'État irlandais face à un dilemme. L'Irlande doit maintenant répondre à 3 questions fondamentales. Qui contrôle la sécurité privée? Si des vigiles peuvent
immobiliser un homme jusqu'à l'inconscience, alors ils exercent un pouvoir régalien. Comment garantir la transparence? L'arrestation, l'absence d'arrestation immédiate, les zones d'ombre sur l'autopsie et la lenteur de première communication créent un déficit de confiance. Comment protéger le minorité? L'Irlande se présente comme un pays ouvert, mais les chiffres montrent une hausse des incidents racistes. Ces cas deviennent un test de cohérence entre discours et réalité. La mort d'Yves Sakila n'est pas un cas isolé. C'est un rappel brutal. Quand l'État délègue la force, il ne peut pas déléguer la responsabilité. Tant que cette question restera sans réponse, d'autres drames restent possibles. Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Au revoir.